Alors j'en étais au sujet de la capacité de chargement euh, donc du petit voilier océanique Godessark Pakicetus qui euh, du fait que je passe que je revienne donc à l'option driver intégral, eh bien diminue. Cette capacité de chargement diminue, euh, ce qui est donc dommageable. Seulement, en vérité, ça ne change pas grand-chose parce que même si, si j'étais resté à l'option Pillard qui me permettait d'avoir une capacité euh, 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 donc un peu plus importante de chargement, c'est-à-dire d'atteindre les 3 tonnes au lieu de seulement les 2 tonnes, 2 tonnes 5, ou même si j'avais pu passer à la construction du modèle de Chatham de 18 mètres, qui me permettait une charge plus importante encore, donc de 5 tonnes, eh bien, dans tous les cas, j'aurais été très loin de la charge utile nécessaire pour euh, une, euh, une, une navigation euh, aussi immense. Pour la maxi navigation, hein, la navigation no limite, qui est la Stago. La Stago. Voilà, donc euh, bon, bah, finalement, dans tous les cas, euh, euh, ça ne change rien, étant donné que dans tous les cas, eh bien, il est indispensable euh, de faire appel à un avitaillement régulier en haute mer. Cet avitaillement sera nécessaire non seulement pour l'apport en vivres euh, et matériel de rechange, si nécessaire, mais aussi et surtout, euh, enfin pas surtout, mais aussi pour le- l'avitaillement de pièces métalliques. Euh, Pièces métalliques qui auront, enfin qui font partie du but de la Stago. Voilà, donc qui feront partie intégrante euh, de l'intérêt de la Stago. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Ces petites pièces métalliques, toutes simples, eh bien, elles auront un poids conséquent. Euh, Ce qui fait que, euh, pour ces deux raisons, euh, eh bien, l'avitaillement régulier sera indispensable. Voilà pourquoi, euh, eh bien, en fait, ça n'a euh, le fait que je ne puisse pas utiliser le potentiel maximum de capacité de charge de ce voilier n'est pas si problématique que ça dans le contexte de la Stago. Voilà pour ce qui est donc au sujet euh, de la capacité de charge.
de ce petit voilier océanique. Voilà, donc eh bien, il ne pèsera pas 9 tonnes, comme il était question avec donc l'option Quillard, mais 8 tonnes, donc dans son option dériveur intégral. Et 8 tonnes aussi, donc puisque dériveur intégral, il sera, puisqu'étant donc dériveur intégral, redevenant dériveur intégral, tel que je l'avais commencé à son tout début de construction, eh bien, cette option lui permettra de pouvoir être l'une des annexes, l'une des embarcations annexes du grand navire d'exploration de la seconde phase du projet Godessark, donc Godessark Maya Cetus. Voilà. Qui lui, long de 180 mètres, déplacera 18 000 tonnes. Donc sera 2250 fois plus lourd. Donc là, on est à toute autre échelle de taille. Voilà, mais qui n'en sera pas moins un véritable voilier propulsé, puisque propulsé par donc son immense voile épaisse, gonflable et télescopique, donc dont la surface sera d'un demi-hectare. Et même donc d'un hectare si l'on compte les deux, les deux faces. La voile recto verso. Voilà. Et donc Godessark GA, donc Maya Cetus, aura comme navire sister ship donc Godessark Ambulo Cetus, puisque lors de la seconde phase, il y aura deux navires pour servir de base pour mener à bien l'immense navigation, la GOPRAC, la Global Pilgrimage Paddleboard Race Accent Challenge. Mais bon, là, ici, le sujet, c'est la Stago, hein, donc la première phase, et non pas la seconde phase, donc avec la GOPRAC. Bon, enfin, donc chacun de ces deux navires identiques donc embarquera un demi-millier de personnes. Donc passagers et membres d'équipage compris. Alors que sur le petit voilier océanique de la première phase, donc GA Pakicetus, eh bien lui, il sera conçu pour embarquer en haute mer 5 personnes. Voilà.
Donc, en gros, ouais, 100 fois moins de personnes que à bord des deux grands navires de la seconde phase du projet Godessark. Non seulement 100 fois moins de personnes, mais en plus dans un confort très sommaire, extrêmement sommaire comparé donc à celui des deux grands navires de la seconde phase. Voilà. Donc 5 personnes et lors de l'Astago, évidemment, en tant que navigation en solitaire, eh bien seulement le skipper. Le skipper que je serai. Alors sur le GA Mayacetus, là ça sera en tant que le conquérant pèlerin. Donc pour accomplir le tour du monde, donc en paddleboard de longue distance. Et là nous y serons plusieurs, voire même plusieurs dizaines, quelques dizaines. Donc je serai l'un des conquérants pèlerins lors de la Goprak. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter parce que sinon je vais encore parler pour ouvrir notre parenthèse et m'égarer. Donc, même si elles sont importantes à dire quand elles parlent donc en tout cas quand elles parlent directement du projet Godessark, qu'elles concernent le projet Godessark. Voilà. Donc, mais le projet étant tellement vaste, ce projet étant tellement vaste que 1000 sujets le concernent, sujets aussi variés que multiples. Voilà, donc, oui, alors j'avais fait une petite erreur sur donc à la vidéo, que là je vais corriger, à la vidéo numéro 503 47. Voilà, donc une petite erreur de terme. Voilà, je disais que par rapport à l'écoulement, que l'inconvénient du cockpit rond, ici, là, eh bien c'était que l'écoulement, plutôt que de se faire par l'arrière, par gravité, eh bien, enfin l'eau s'écoulant, le pont étant en pente vers l'arrière et le cockpit étant ouvert vers l'arrière, eh bien l'eau coule directement. Et bien là, l'écoulement, puisqu'il se fait toujours par gravité, mais par la tonture du pont. Et d'ailleurs, bon, je vais encore me perdre dans mes termes. On dit la tonture. Non, pas la tonture. Bon, enfin avec donc le fait que le pont soit bombé, l'eau s'écoule, mais sur les côtés. Bon, voilà, ça y est, on arrive au quart d'heure.